Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, lundi 23 mars, les tensions militaires au Moyen-Orient et en Europe du Nord dominent l'actualité internationale. Ici, des enjeux de droit, de sécurité publique et de services essentiels retiennent l'attention, du Québec à New York. Géopolitique, l'Iran avertit qu'une attaque sur sa côte sud et sur ses îles déclencherait une fermeture complète des routes du Golfe. Le Conseil de défense iranien annonce aussi la pose de mines marines en réponse à une attaque, selon les autorités du pays. Aux États-Unis, des scénarios circulent pour occuper ou bloquer l'île de Kharg, principal centre d'exportation pétrolière iranien. Cette option viserait à forcer Téhéran à rouvrir le détroit d'Ormuz à toute la navigation commerciale. À Washington, Donald Trump continue d'ajuster sa stratégie sur le détroit d'Ormuz, ce qui alimente des doutes sur la préparation américaine. Le président et ses alliés affirment qu'ils étaient prêts à une tentative iranienne de blocage du passage. Mais ces changements de cap nourrissent des critiques sur une guerre engagée sans plan clair de sortie. La question centrale reste la capacité des États-Unis à maintenir une posture cohérente si la crise s'aggrave. Au Liban, Israël annonce qu'il compte élargir ses opérations au sol et ses frappes aériennes contre le Hezbollah. La perspective d'une offensive terrestre de grande ampleur suscite des craintes dans plusieurs secteurs du pays. L'extension annoncée combine des actions au sol et dans les airs, ce qui laisse anticiper une intensification durable. Plus au nord, des pays de l'OTAN mènent des exercices près de la Norvège pour se préparer à une attaque russe dans le Grand Nord. Les manœuvres rassemblent les États-Unis et d'autres nations alliées dans un contexte de tensions persistantes avec Moscou. L'objectif est de tester la capacité de réaction en conditions arctiques, où la logistique et la météo compliquent toute opération. Canada. La Cour suprême entend cette semaine la contestation de la loi sur la laïcité de l'État, la loi 21, adoptée au Québec. Ce débat s'annonce décisif parce qu'il touche aux règles encadrant l'expression religieuse de certains employés de l'État. Le dossier prend une portée nationale, car il met en jeu des principes constitutionnels et des droits fondamentaux. À New York, un avion d'Air Canada a percuté un véhicule au sol à l'aéroport LaGuardia après un vol en provenance de Montréal. Les autorités confirment que 2 pilotes sont morts dans la collision. Des dizaines de personnes ont aussi été blessées, selon le bilan communiqué sur place. L'appareil a eu le nez écrasé lors de l'impact, dans un accident lié à des interventions d'urgence à l'aéroport. LaGuardia a été fermée afin de faciliter les opérations de secours et la sécurisation des lieux. 7 rapports font état de harcèlement sexuel visant des femmes à l'Agence des services frontaliers du Canada. Ces signalements décrivent des situations vécues en milieu de travail, dans un organisme responsable du contrôle aux frontières. Des victimes ont choisi de dénoncer, ce qui met en lumière des enjeux de protection et de traitement des plaintes. Le programme des garderies à 10 $, lancé au niveau fédéral en 2021, a réduit les coûts pour de nombreuses familles. Mais l'accessibilité reste un problème, car la forte baisse des tarifs a fait grimper la demande. Dans plusieurs secteurs, des parents peinent encore à obtenir une place malgré des frais annoncés plus bas. Au Québec, une enquête révèle que des dizaines de femmes sans-abri vivent leur grossesse dans la rue chaque année. Un cas survenu à Longueuil à l'automne 2025 a bouleversé l'opinion après un accouchement dans un abribus. Des organismes préviennent que la situation pourrait empirer, faute de ressources spécialisées et de soutien adapté. Le constat évoque des conditions difficiles et un accès insuffisant à des services conçus pour la grossesse et la périnatalité. Le service communautaire Interligne risque encore de suspendre sa ligne d'écoute de nuit dédiée aux personnes LGBTQ+. Une partie de son financement pourrait disparaître le 31 mars, ce qui menacerait plusieurs services. L'organisme se retrouve devant une échéance budgétaire qui pèse directement sur l'offre d'aide en dehors des heures de jour.
Science. Au Japon, un syndicat majeur a obtenu une hausse salariale de plus de 5%. Cette progression dépasse 5% pour une troisième année de suite, ce qui marque une continuité rare. L'enjeu dépasse le seul marché du travail, car la dynamique des salaires influence aussi la demande intérieure. Dans ce contexte, la Banque centrale japonaise pourrait maintenir sa trajectoire vers une nouvelle hausse de taux. Une hausse de taux dans les prochains mois resterait cohérente avec une économie où les revenus progressent de façon soutenue. Le dossier est suivi de près par les entreprises, car il touche à la fois les coûts, les prix et les marges. Climat. En 2025, la Terre a atteint des niveaux records de chaleur piégée, selon l'Organisation météorologique mondiale. L'ONU avertit que les effets du réchauffement pourraient persister pendant des milliers d'années. Le même bilan souligne que les 11 années les plus chaudes jamais enregistrées se situent toutes entre 2015 et 2025. Un autre avertissement des Nations Unies signale qu'un épisode El Niño se profile, dans un climat déjà fortement déséquilibré. Monde. En Australie, des centaines de stations-service se retrouvent à court de carburant. Le gouvernement fédéral conclut un accord avec Singapour, un grand fournisseur de produits pétroliers raffinés du pays. L'objectif est de maintenir l'arrivée de diesel et d'essence, alors que les ruptures affectent déjà le réseau de distribution. Le ministre de l'Énergie, Chris Bowen, affirme que le pays est encore loin d'envisager des mesures comme le rationnement. En Slovénie, le scrutin législatif se termine sur un résultat extrêmement serré. Le mouvement Liberté du Premier ministre Robert Golob et le parti SDS de Janez Janša se retrouvent au coude à coude. Avec près de 99% des bulletins comptés, l'écart reste très faible entre les deux blocs. Robert Golob revendique la victoire, même si la marge demeure minimale dans les résultats quasi finaux. Les autorités examinent aussi des soupçons autour d'une vidéo sur la corruption, attribuée à une entreprise israélienne. Cette séquence a secoué la campagne, et elle fait maintenant l'objet de vérifications officielles. À Paris, Emmanuel Grégoire remporte l'élection municipale et devient maire de la capitale française. Il succède à Anne Hidalgo, elle aussi socialiste, confirmant le maintien de la mairie à gauche. Ce résultat municipal est suivi de près, car il donne une indication de l'humeur politique avant la présidentielle de l'an prochain. Le second tour n'a pas offert de percée majeure aux partis situés aux extrêmes du spectre politique. La France apprend aussi la mort de Lionel Jospin, ancien Premier ministre socialiste à l'âge de 88 ans. Il a dirigé le gouvernement de 1997 à 2002, une période marquante de la vie politique française. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 287 $ américains, en baisse de moins 4,6% sur 24 heures. L'argent se négocie à 64 $ américains, en baisse de moins 5,2% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 68 262, en baisse. Le dollar canadien s'échange à 0,729 $ américains. Les marchés boursiers en Asie reculent sur fond de menaces d'escalade entre les États-Unis et l'Iran. Le climat d'incertitude pèse sur l'appétit pour le risque, alors que les investisseurs évaluent les effets possibles du conflit. Le secteur de l'énergie reste particulièrement sensible, car toute perturbation régionale peut influer sur l'approvisionnement mondial. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie évoque un scénario de crise énergétique majeure. Il affirme que la guerre pourrait mener à la pire crise énergétique mondiale depuis des décennies. Cette perspective renforce la prudence des acteurs économiques alors que les tensions militaires restent ouvertes. À savoir aujourd'hui, le 23 mars 1848, la Deuxième République française abolit officiellement l'esclavage dans les colonies françaises. Le 23 mars 1775, Patrick Henry prononce son discours « Give me liberty or give me death » en Virginie avant la Révolution américaine. C'était Actu Rémi. Merci de votre écoute.